Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia de World Before. On s'était laissé donc ici au camp. Ah bon Horst est déjà parti. Les remontrances de Berger hier concernant le manque de résultats dans leur traque au Gurun ont vraiment dû l'affecter. ok. Ici, avant de sortir, quand vous n'êtes pas encore habillé, ici vous pouvez vous laver, donc n'hésitez pas à le faire. C'est peut-être ça que j'ai raté. Ah, c'est peut-être ça que j'ai raté. Pourquoi? Faust de Goethe, l'un des amis huppés de Junta, un certain Murnau si je me souviens bien, en a fait un film il y a une dizaine d'années. Mais je crois qu'il est mort depuis. Et La thèse de Sauer. À ce que j'ai compris, il a accepté de travailler pour l'Ombre Brune car ils ont été les seuls à vouloir financer ses recherches. Quel gâchis. effectivement. Bref. Bon, on va sortir du camp, on va pas continuer plus. De toute façon, il n'y a pas Il n'y a vraiment... plus grand-chose à faire ici. Je ferais mieux de quitter le campement. Mais tu ne perds rien pour attendre Bauer. Eh bien, voilà. Comme quoi, j'ai réussi quand même à faire l'objectif secondaire. Bon, allez, vas-y, avance, s'il te plaît. Bah, je ferais mieux d'y aller. L'automne est là. Nous ferions mieux de ne pas trop tarder à quitter la montagne, sinon nous n'y survivrons pas. Y a quelqu'un ? On dirait que quelqu'un a abandonné ses affaires ici. Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil. S'arrêter pour bouquiner au beau milieu de la nature, c'est du Sauer tout craché. Son propriétaire a dû filer à la hâte pour l'abandonner ainsi derrière lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il existe peut-être un lien entre cette marque et les affaires près de la souche. Je ferais mieux de retourner les examiner avant d'aller plus loin. L'un d'entre nous a dû s'installer ici. Pour se reposer, peut-être. L'un des scientifiques a dû s'arrêter ici pour se reposer. Probablement Sauer, après être tombé sur cette étrange marque sur le rocher. Mais qu'est-ce qui a pu le faire partir si vite qu'il en a oublié toutes ses affaires? Je ferais bien d'essayer de le retrouver. Qu'est-ce que c'est? Sauer? Qu'est-ce que vous faites? Chut! Regardez ça! Est-ce que c'est un... Oui, un Gurun. Oui, c'est un Gurun. Je l'ai entendu gémir alors que je prenais une pause près du chemin. Dépêchons-nous, il faut prévenir les autres. Allez-y, il a l'air blessé. Je ferais mieux de rester pour essayer de l'atteindre avant que le courant l'emporte. Très bien, Léon. D'accord. Mais ne le perdez pas. T'en fais pas, petit bonhomme. Ne bouge pas. Je vais venir te chercher.
Tout doux, Léon. C'est pas le moment de faire trempette. Ne t'en fais pas, je veux pas te faire de mal. Je veux juste examiner ta blessure. Que lui donner pour lui prouver que je lui veux pas de mal? C'est pour toi. Gentil. Tout va bien. N'aie pas peur. Tout va bien, bonhomme. Bon petit. Allez, mange, mon bonhomme. C'est bon, pas vrai? Ta jambe cassée. Je veux juste la regarder, d'accord? Écoute, petit bonhomme, si tu me laisses voir ta blessure, t'auras un autre biscuit après, d'accord? Elle est bien cassée, ça doit faire mal. Tu es très courageux. Il faut laver ta blessure et poser une attelle. Ensuite, on pourra t'amener au campement pour te soigner. Tiens bon. Je vais revenir. Un peu de patience, petit bonhomme. Je vais revenir. Elles sont suffisamment droites pour aider le Goroun à rejoindre le campement. Je pourrais utiliser ces lianes pour faire tenir la telle du Goroun, mais elles ont l'air coincées. Elles devraient me permettre de faire tenir la telle du Goroun. On y va, petit bonhomme. Ça risque de piquer un peu. Là, c'était pas si terrible, si? Il nous reste juste à trouver un moyen de te faire traverser.
C'est toi qui as fait ça, petit bonhomme? Eh bien, tu dessines mieux que tu ne parles, hein? Il ne reste plus qu'à attendre les autres. Hein? Ah! Tu veux un autre biscuit? Tu apprends vite. C'était un très jeune spécimen, ma chère Dana. Presque un enfant. Le premier regard que nous avons échangé n'a laissé aucune place au doute. J'étais bien en face d'un être doué de raison. Quand mes compagnons m'ont finalement rejoint, j'ai tout de suite compris que nous ne partagions pas le même point de vue. Ils ne voyaient que l'importance de la découverte, pas l'être intelligent qui était devant nous. Le jeune Goroun n'était en rien une personne pour eux, mais juste un passionnant sujet d'étude. Leur excitation semblait leur avoir ôté tout sens commun. Mais qu'est-ce qui lui prend? Un fruit. Prends un fruit. Vous l'avez enfermé, à quoi vous attendiez-vous? Il est effrayé. Faites-le taire, ou je le bâillonne. C'était quoi? Passez-moi le fusil. C'est sûrement la mère du Goroun. Rendons-lui et elle s'en ira. En nous privant d'un spécimen adulte, auriez-vous perdu la tête? Allez, maman. Regardez un peu sa taille, Berger. Laissez-la et nous ne pourrons jamais la ramener en vie.
Qui a dit que je la voulais en vie? Tous nos spécimens n'ont pas besoin de l'être. Non! Pardonnez-moi, Berger. Je ne pouvais pas vous laisser tirer sur... Reinhardt, tout va bien? Mais il a tué Berger. Bauer, attendez. Vous l'avez vu? C'était un accident. Il était sur le point de tuer le Go'uld. Alors, je n'avais aucune intention de... La ferme, assassin. Ma tête. Cette pierre m'a l'air plutôt effilée. Si j'arrive à l'atteindre, je pourrais peut-être me libérer. Je vais lui apporter un peu de soupe. Nous n'allons pas le laisser mourir de faim. Cette ordure mérite pas de manger. Sacré Horst, hein? Sa bonté le perdra un jour. Ne craignez-vous pas que je cherche à m'enfuir? Ils ont l'intention de vous livrer aux autorités de Cantar pour le meurtre de Reinhard Berger. Ça ne me surprend guère. Je suis tombé sur une lettre de Bauer, visant à me faire porter le chapeau pour tout ce qui a mal tourné ici. Ça doit faire un moment qu'il préparait son coup. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Mais vous ne méritez pas le sort que Bauer et Jäger vous réservent. Faites semblant d'être attaché. Attendez qu'il soit endormi. Puis prenez votre équipement et filez aussi loin d'ici que possible. C'est compris? Oui, mais pourquoi? Voici donc toute l'histoire, ma très chère Dana. J'ignore tout de ce qu'il adviendra de moi, où donc ma fuite m'entraînera ces prochaines semaines, et à quoi ressemblera désormais ma vie de meurtrier en cavale.
Mais sache que mon amour pour toi reste intact, et que mon plus cher désir est de pouvoir un jour te serrer à nouveau dans mes bras. Je t'aime plus que tout au monde. Léon, ton amant des alpages. Dana! Oh mon Dieu! Dana! Mon cœur, qu'est-ce qui t'arrive? Léna, viens vite! Cher journal, tant de choses se sont produites depuis que j'ai reçu la lettre de Léon il y a quelques jours. Je me remets progressivement. Aujourd'hui, papa et maman m'ont annoncé que j'allais devoir m'éloigner quelque temps. J'aimerais expliquer ce qui se passe, mais je ne sais pas trop par où commencer. Je vais tenter d'organiser mes pensées tout en terminant de faire ma valise. Mon médicament pour la toux. Maman m'a forcé à le reprendre depuis que je me suis évanouie en recevant la lettre de Léon. Je devrais l'emporter. Peut-être pas une bonne idée vu que t'es enceinte. Hein. Bah oui, elle est enceinte. Hein. Elle a pas grossi là, la madame. Hein. Prendre des médicaments sans savoir. Allons, Dana. Tu as déjà versé assez de larmes. Comme je te l'ai dit, cher journal, je partirai demain. Papa et maman vont m'envoyer au sanatorium hors de la ville pour quelques mois. Ils disent que c'est pour poursuivre ma convalescence. En d'autres termes, pour nous envoyer, moi et mon secret, loin des regards indiscrets. Mes parents ont accepté l'offre de leurs amis de longue date, les Zimmer, de payer mes frais d'hospitalisation au sanatorium. Les Zimmer ont dit que c'était au nom de leur longue amitié avec papa et maman. Mais je crois qu'ils culpabilisent d'avoir les moyens de fuir Wagen et l'ombre brune, alors que papa et maman ne le peuvent pas. Un cadre idéal, aussi bien en été qu'en hiver, dans un environnement pittoresque et enchanteur surplombant le Dombre. Bon, espérons que c'est vrai. Je m'étais décidée à offrir mes vieux jouets et mes poupées. Mais maintenant, je risque d'en avoir besoin d'ici quelques années. Pauvres papa et maman. Ils ont été catastrophés quand le médecin qu'ils avaient appelé suite à mon malaise a découvert mon secret. Ce secret dont je n'ai osé parler à personne, pas même à toi, mon cher journal. À présent, je peux te le dire. Je suis enceinte, cher journal. Et Léon est le père. Il y a eu beaucoup de cris et de larmes lorsque le médecin l'a annoncé à papa et maman. Puis, ils ont finalement décidé qu'ils prétendront avoir recueilli l'enfant d'un proche décédé. Je sais que tout le monde attend de moi que je me sente coupable, mais
je ne peux m'empêcher de penser à des prénoms. Si c'est un garçon, ce sera Léon, bien entendu. Afin de porter bonheur à son père. Et si c'est une fille, je pense que je l'appellerai Anna. Maman dit que Léon n'est qu'un aventurier sans scrupules qui a abusé de l'innocence d'une jeune fille. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Papa a l'air d'avoir vieilli de 10 ans à l'annonce de ma grossesse. Mais ce qui semble l'avoir le plus affecté est d'avoir dû demander de l'aide à Herdimer. Pas besoin d'aller dans la salle de bain. J'ai déjà mes affaires de toilette. Et je ne devrais plus avoir de nausées avant demain matin. Yunta m'a inspirée, je crois. Je pense que si Léon avait été au courant, il serait pas parti no matter what. Je pense. Là, ça devrait aller. Il ne me reste plus qu'à conclure mon journal, puis à le cacher quelque part avec la lettre de Léon. Je te rangerai là-dedans dès que j'aurai terminé, cher journal. Je préfère te cacher ici plutôt que de risquer de te perdre là où je vais. Je n'arrive pas à croire que Léon soit en cavale, seul dans les montagnes au beau milieu de l'hiver. Là, c'est la lettre. Je vais pas vous lire le début étant donné qu'on l'a vécu, littéralement. Donc, pour quelques temps encore. Tu entendras sans doute pas mal de choses à mon propos, des choses peu flatteuses, j'imagine. Je tiens néanmoins à ce que tu connaisses ma version des faits. J'espère que ces quelques lignes griffonnées à la hâte contribueront à établir ma vérité et à maintenir intacts tes sentiments à mon égard. Après avoir réglé les inévitables préparatifs logistiques et administratifs, l'expédition origine a quitté Kantar, la capitale de Baltaïar, laissant derrière elle toute trace de civilisation. Après de longues journées de marche, nous avons établi notre camp de base au seuil d'une vallée d'altitude couverte de rhododendrons. Donc voilà, ça c'est le résumé, blablabla. Donc ça c'est l'histoire qu'il nous raconte. Ok. Hier à l'aube, sur injonction de Reinhardt, je suis partie à la recherche de Horst Sauer, qui avait pris le parti de longer la rivière en la remontant. Horst était certainement l'alpiniste le moins aguerri de l'équipe. Reinhardt s'inquiétait de ne pas le voir rentrer au camp. J'ai fini par le retrouver assez haut, à un endroit où la rivière se sépare en deux pour former un petit îlot où s'amoncelle tout ce que les eaux viennent à charrier. Au beau milieu des branchages, Horst m'a indiqué une petite boule de poils et de loques qui émettait des petits cris plaintifs que le grondement de la rivière couvrait la plupart du temps. Nous n'avons pas cru nos yeux. Il ne s'agissait pas d'un être humain, mais ce n'était pas non plus un animal. Sa conformité, son pelage, tout correspondait aux divers témoignages que nous avions recueillis. Horst semblait enfin avoir découvert ce que nous étions venus chercher, le fameux Gorun. Abominable homme des neiges pour les uns, fantôme des montagnes du Baltaïar pour les autres. J'ai alors suggéré à mon ami d'aller avertir au plus vite le reste de l'expédition de cette découverte, pendant que je m'efforçais d'atteindre l'étrange créature prisonnière au beau milieu du dos. Oui, on a coupé un arbre pendant 3 heures. Donc ça, on a vu.
Dîner de confiture. J'ai eu bien du mal à calmer les ardeurs et à les convaincre que cette créature avait avait avant tout besoin de soins et de nourriture. Petite hominidée fut donc ramenée au camp, où je me suis alors employé à réduire sa fracture et à panser ses blessures. Je suis même parvenu à le convaincre d'accepter quelques biscuits militaires tartinés de confiture. La nuit était tombée et mes compagnons semblaient pour un temps s'être fait à l'idée que le petit Goroun méritait quelques égards, et que la batterie d'examen qu'ils se proposaient de lui faire subir pouvait bien attendre jusqu'au lendemain. Ce soir-là, nous avons donc tous bu joyeusement à cette découverte tant espérée. Reinhard Berger avait conservé au fond de nos malles quelques bouteilles de champagne et de schnapps destinées à célébrer l'événement. C'est vers minuit que notre petit prisonnier a commencé à geindre. Une longue plainte déchirante dont l'écho se répercutait le long des falaises abruptes qui nous encerclaient. Nous étions épuisés par cette journée pleine d'émotions. Certains d'entre nous avaient copieusement arrosé notre capture et n'étaient pas d'humeur à supporter ces lancinantes jérémiades à l'heure d'aller se coucher. Nous nous sommes donc dirigés vers la cage. Reinhard Berger a d'abord tenté d'amadouer l'animal avec quelques fruits, mais en vain. Enfin, si tu parles de lui aboyer dessus en lui balançant des pommes dans la tronche, je parle pas d'amadouer le truc, non. Il était en train de menacer de le bâillonner lorsque tout d'un coup un énorme grondement provenant du rocher tout proche s'est mis à répondre aux appels du jeune Goroun. La silhouette énorme de ce qui m'a semblé être un Goroun adulte se découpait sous la lune et s'approchait de nous, passablement menaçante. Il avait manifestement l'intention de porter secours à son congénère. J'ai alors conseillé à mes amis de s'écarter de son chemin et de ne pas faire obstacle à ce qui pouvait bien être la mère de notre petit prisonnier, car l'on connaît la détermination de l'instinct maternel. Pas de touche, bébé. Hélas, Reinhardt ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'est aussitôt emparé d'une carabine, car pour notre chef d'expédition, un Goroun, mort ou vif, constituait une formidable capture. Sans état d'âme, j'ai bondi sur lui au moment où il s'apprêtait à faire feu, et je l'ai plaqué au sol sans ménagement pour lui épargner la charge du puissant anthropoïde, qui ne voyait en nous qu'un obstacle entre elle et son petit. En un éclair, la mère Goroun a réduit en miettes la prison de son enfant, brisant les barreaux comme s'il se fût s'agit de fétus de paille. Puis sa progéniture dans les bras, elle a disparu de notre vue. Lorsque nous nous sommes relevés, Reinhard Berger est pour sa part resté étendu au sol sans vie. En tombant, la tête du malheureux avait lourdement heurté un rocher, et c'était bien moi le responsable de sa mort. Pour mes amis, en le précipitant à terre, je n'avais pas tenté de le protéger de la charge du Goroun, mais bien au contraire, j'avais voulu l'empêcher de tuer ce dernier d'un coup de carabine. Bah, les deux en fait, Je dois bien t'avouer, ma chère Dana, que ces deux intentions contradictoires m'ont sans doute traversé l'esprit en une fraction de seconde. Pour moi, un Goroun est un être humain, certes un peu primitif, mais en aucun cas une bête sauvage que l'on peut se permettre d'abattre sans état d'âme. Comme tu peux t'en douter, Sawyer, Yeager et Bauer ne partageaient pas du tout mon point de vue. Pour eux, j'étais bel et bien le meurtrier irresponsable de leur chef, et ils entendaient me livrer aux autorités de Cantar, une fois redescendus dans la vallée. Le ressentiment à mon égard était apparemment sans borne, et je me suis rapidement rendu compte que je ne devais attendre d'eux ni compréhension ni pitié. Je me suis donc retrouvé ligoté à un arbre, à l'écart du groupe. Une fois Reinhard enterré, mes anciens amis avaient décidé de mettre au plus vite un terme définitif à cette funeste aventure. Il était question de partir dès le lendemain. Si tu lis cette lettre aujourd'hui, c'est grâce à Horst Sawyer, qui, sous prétexte de m'apporter à manger, m'a discrètement libéré de mes liens. Sans doute que l'amitié nouée entre nous au fil de nos aventures aura prévalu. Peut-être aussi, pour une part, partageait-il mon sentiment eu égard au Goroun et à leur grande part d'humanité. Je t'avouerai que je n'en sais rien. J'ai profité de la nuit pour fausser compagnie à l'expédition sans me poser trop de questions. Voilà donc toute l'histoire, ma très chère Dana. J'ignore tout de ce qu'il adviendra de moi, et où donc ma fuite m'entraînera ces prochaines semaines, et à quoi ressemblera désormais ma vie de meurtrier en cavale. Mais sache que mon amour pour toi reste intact, et que mon plus cher désir est de pouvoir un jour te serrer à nouveau dans mes bras. Léo, ton amant des alpages. Ce scientifique que j'ai rencontré au refuge, Horst Sauer, il m'a apporté la lettre à son retour du bal Taillard. À présent, tu sais tout, cher journal. Et l'heure semble venue de te dire au revoir pour un temps.
Tout ce que j'espère, c'est que Léon parviendra à survivre à l'hiver dans ces montagnes reculées. Et qu'il trouvera un moyen de revenir et de laver son nom. Et nous l'attendrons, moi et le bébé. Moi et le bébé? Pensez-vous toujours qu'il pourrait y avoir un lien familial entre vous, Kate Walker? Eh bien, tout ce que je sais, c'est que ma famille du côté de ma mère venait d'Europe. Comme beaucoup de New-Yorkais. Je ne sais pas d'où exactement, mais... Et puis, il y a la boîte à musique que m'a laissée ma mère, qui s'avère jouer l'hymne de Wagon. Tout ça paraît si incroyable. On croirait voir le destin à l'œuvre. Ou des coïncidences, Kate Walker. La loi des coïncidences veut que plus un individu va être enclin à croire aux coïncidences, plus il va les accumuler. Mais il y a un fait. Le fait, Oscar, que tout le monde n'arrête pas de me dire que Dana et moi nous ressemblons trait pour trait. Que comptez-vous faire à présent, Kate Walker? D'après le journal, Dana est partie dans un sanatorium hors de la ville. Leurs archives pourraient nous apprendre ce qu'il est advenu d'elle et de son bébé. Mais avant, il reste un truc qui me chiffonne. Quoi donc, Kate Walker? Le pogrom dont Frau Eagle nous a parlé. Celui au cours duquel la maison et le voisinage ont été saccagés. Il s'est produit en 1938, si je me souviens bien. Dana a dit qu'elle allait partir quelques mois pour le sanatorium fin 1937. En effet, Kate Walker, il est donc très probable qu'elle ait été à l'abri là-bas quand les pogroms ont eu lieu. Oui. Mais et si elle était restée à la maison, avec son bébé? Je dois le découvrir avant de me rendre au sanatorium, Oscar. Nous devons trouver d'autres indices dans le quartier. Très bien, Kate Walker. Vous décidez et je suivrai. Tant que vous n'oubliez pas votre sac. Croyez-moi, Oscar, vous êtes le seul ami qui me reste. Je ne vais pas vous perdre. Un Sibéria sans Oscar, c'est pas Sibéria. Et là, au moins, il est en mode portable. Alors. Des menaces, bourrées de fautes d'orthographe et signées Frank Hoss, le membre de l'ombre brune qui s'en était pris à Léon au refuge. Il ne leur a jamais pardonné. Et en avait après Dana lors du pogrom. En effet, Kate Walker. Mais l'existence même de ce message semble indiquer qu'elle n'était pas chez elle quand ces tragiques événements ont eu lieu. Allons, Oscar, nous devons trouver d'autres indices. Les initiales de Dana. Donc, d'après cette lettre, Dana est censée avoir séjourné au sanatorium jusqu'en décembre 1938. Et il semble y avoir eu des complications médicales. Sœur Magdalene, sanatorium de Baden, Ostertal, 13 juin 1938. Cher Monsieur, veuillez accepter mes plus sincères remerciements pour la nouvelle donation à notre institution effectuée par Zimmer en votre nom. J'ai de ce fait le plaisir de vous informer que Dana pourra rester parmi nous jusqu'en décembre 1938, comme vous l'avez demandé. Il s'agit assurément de la solution la plus sage au vu de la récente détérioration de son état de santé. Soyez assurés que nous continuerons à prendre grand soin d'elle. Avec toute ma considération, Sœur Magdalene, mère supérieure du sanatorium de Baden. On avance, mais c'est encore insuffisant pour en tirer des conclusions. Nous nous trouvions de l'autre côté de ce mur tout à l'heure, Kate Walker.
J'ai l'impression d'avoir traversé un miroir. Je ne comprends pas bien, Kate Walker. Laissez tomber, je raconte des bêtises. Si vous le dites, Kate Walker. La chambre a été saccagée et pillée, probablement au cours d'un pogrom de l'ombre brune. Mon Dieu, j'espère que Dana n'était pas là ce jour-là. J'espère que j'ai tout fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose que ces choses-là, en fait. Quelle heure? Meilleure. Hortel, je me rapproche. Anton et Lena Rose. Les parents de Dana. Oh mon Dieu. Ils ont été tués durant le pogrom. Dana Rose est-elle également mentionnée? On ne dirait pas, non. J'ai besoin d'en être sûre. D'après ce livre, le pogrom a eu lieu début novembre 1938. 15 septembre 1935, des lois anti-Vagaran sont votées. 12 mars 1938, l'Ostertal est annexé par l'Ombre Brune. 9 novembre 1938, l'Ombre Brune organise une nuit de pogrom contre la communauté Vagaran, en particulier contre ses membres vivant sur le pont des Brumes de Vagan. En pleine nuit en plus. 30 octobre 1943, les Alliés déclarent nulles et non avenues les annexions de l'Ostertal et de l'Autriche. 13 avril 1945, les forces alliées menées par l'Armée rouge libèrent Vagan après des bombardements intensifs. 28 avril 1945, proclamation d'indépendance de l'Ostertal. Je crois que j'y suis, Oscar. Nous savons que le pogrom s'est produit début novembre 1938. Les parents de Dana, Anton et Lena ont été tués, c'est un fait. Mais Dana était censée se trouver au sanatorium. La chose semble confirmée par ce message que R-Os a laissé sur le mur, Kate Walker. Exactement. Bon, nous en avons fini ici, Oscar. Nous allons prendre le tramway pour rentrer à la pension. Nous essaierons de trouver ce sanatorium à la première heure demain. Et ben, ce sera pour la prochaine fois parce que je viens de remarquer qu'on a dépassé les 40 minutes. J'ai même pas fait attention tellement ça m'avait l'air si court. On a eu quand même pas mal de révélations. Du coup, ben, la prochaine fois, on va aller visiter ce sanatorium et essayer d'en apprendre plus sur notre chère Dana Rose. Allez, sur ce, j'espère que vous vous êtes bien amusés et je vous dis à la prochaine. Bye bye.